Pascal Praud et vous. Fabien Antoniente, Georges Fenech, Éric Revel, Elliot Deval et Olivier Guénec sont avec nous. Et comment ne pas être bouleversé par la cérémonie d'hommage aux victimes de l'incendie à Crans-Montana en Suisse, qui a eu lieu en début d'après-midi. On rappelle le terrible bilan, 40 morts et 116 blessés. Les portraits des victimes étaient affichés, c'était absolument bouleversant. Des jeunes gens, des adolescents qui ont vécu, qui ont perdu la vie dans la nuit du Nouvel An. Et tous ceux, depuis le 1er janvier, tous les parents qui voient ces images, évidemment, se sont identifiés à ces familles qui ont perdu un enfant. Je vous propose d'écouter la sortie de cette cérémonie avec les cloches qui se sont mises à tinter. Ces cloches qui ont sonné après la minute de silence en hommage aux victimes. Un des propriétaires du bar Le Constellation, Jacques Moretti, a été placé en détention préventive et on pourra écouter dans quelques instants Georges Fenech, puisque c'est ce qu'il réclamait depuis plusieurs jours et il soulignait qu'en France, la justice était peut-être plus rapide. Le couple a été entendu pendant plus de 6 heures aujourd'hui. Sa femme, Jessica Moretti, a pris la parole quelques instants et ce sont les premières paroles de Madame Moretti. Mes pensées constantes vont vers les victimes et les gens qui se battent aujourd'hui. C'est une tragédie inimaginable. Et jamais on n'aurait pu imaginer ça. Et ça s'est passé dans notre établissement. Et je tiens à m'excuser. Que dire ? Que dire sur les manques qui ont existé, sans doute. Madame Moretti, j'entends sa sincérité. Elle ne pourra pas, bien sûr, convaincre les familles qui ont perdu des enfants, qui penseront que le couple Moretti n'a sans doute pas fait ce qu'il fallait faire pour assurer la sécurité de ces jeunes gens. Georges Fenech. Ouais, il y aura des excuses, c'est une chose, mais il y aura des comptes à rendre. C'est évident que la justice devra déterminer les différentes responsabilités. Je vous disais effectivement, je crois que c'était hier, mon étonnement qu'il n'y ait pas une prise de décision plus rapide au niveau de la notification des charges et d'une décision en ce qui concerne soit un contrôle judiciaire, à minima, je vous disais, ou une détention provisoire. Moi, la détention provisoire ne me choque pas du tout. Dans ce type de dossier, on voit déjà affleurer vraiment les responsabilités, les dysfonctionnements au niveau des matériaux utilisés, au niveau de l'absence de porte de sortie de secours, etc. Ça, c'est la justice qui le déterminera. Mais j'attends de voir encore quelle est la motivation de cette mise en détention provisoire. Est-ce que c'est pour éviter disparition des preuves, des concertations frauduleuses, alors qu'il est resté pendant 10 jours en liberté, qu'il a eu le temps éventuellement de faire disparaître des éléments de preuve? Je crois qu'il n'y a pas eu de perquisition non plus. Donc je ne comprends pas le fonctionnement. Je découvre, et je suis stupéfait de voir la lenteur judiciaire suisse. Je ne m'y attendais absolument pas. Et je crois que les victimes, aujourd'hui, et les avocats, ont obtenu, parce qu'eux-mêmes ont demandé cette mise en détention, ce qui est quand même assez rare, ont obtenu cette décision, je pense, avec soulagement. Mais il y a une pression populaire qui s'est mise en place depuis quelques jours. Il y a un trouble immense à l'ordre public. Il y a une pression populaire. Mais là où vous avez raison, c'est qu'on découvre d'abord que la Suisse est sans doute moins rigoureuse sur les sujets de sécurité que la France, parce qu'il y a beaucoup de témoignages en France qui expliquent que ce qui s'est passé en Suisse ne pourrait pas se passer en France. Et la deuxième chose que je retiens, c'est que le président de Crans-Montana, puisqu'on dit comme cela, c'est le président de la communauté de Crans-Montana, lorsqu'il s'est exprimé, il a mis en cause sa propre responsabilité, ce qui ne se passe jamais en France. Vous n'imaginez pas un maire ou un représentant d'une institution dire on a eu des manques, ça n'existe pas. Moi, j'ai été très frappé de ça. Et cet homme a dit c'est de notre faute, nous n'avons pas été assez vigilants et nous n'avons pas fait les contrôles que nous aurions dû faire. Il n'y a eu aucun contrôle. Lui-même a placé sa responsabilité. Alors, s'il place sa responsabilité, le président de Crans-Montana, forcément, il devra répondre de cela, c'est lui qui l'a dit. Oui, il y a un fait de responsabilité supposé des gérants de l'établissement qui n'étaient pas aux normes, et ils le savaient Mais pertinemment. Ne pas être aux normes, s'il y a eu contrôle,
C'est ça qui est... Et la deuxième Ils vont responsabilité... se retourner en disant il y a eu des contrôles et nos contrôles ont été validés. Oui, ça c'est ce qu'ils une diront autre. sans doute. Mais non, il n'y a pas eu de contrôle entre 2020 et 2025. Ah oui, Oui, 3 mais- contrôles oui. sur les 10 dernières années. Oui, Ouais. mais le propriétaire, il dira, écoutez, moi, je suis en règle vis-à-vis des contrôles, vis-à-vis de la loi. Non. Alors après, c'est ce qu'il Oui. répondra, puisque le dernier contrôle a été validé, Georges. Le dernier Quel contrôle a contrôle? été validé, Vous manifestement. faites rentrer presque 200 personnes dans une cave, sans sortie de secours, Je vous parle avec pas- des matériaux il y en a inflammables. une. Ça Je n'existe ne pas vous- nulle part. Mais je ne vous parle pas de ça. Vous avez raison sur le fond. Oui. La responsabilité morale, elle existe. Oui. Mais sur le plan légal, Mais sur le plan propriétaire, légal. il se retournera en disant mais moi, il n'y a pas eu de contrôle et le dernier contrôle C'est que... autre chose. 2020. Ça, c'est la C'est autre responsabilité chose, c'est- administrative de En tout Crans cas, Montana, j'imagine qui que ce aurait sera dû sa faire défense. ses contrôles. Mais ça n'enlève en rien, ça n'exonère Sur quelle pas. base légale Sur quelle base légale Enfin, un chef d'établissement, il doit connaître les règlements. Mais j'entends bien, mais Ouais. aujourd'hui, il y a d'abord, comme vous l'avez dit, tout a brûlé, on ne sait pas comment, dans quel état c'était avant l'incendie, et il n'y a qu'une chose qui peut montrer la prise en compte de la sécurité, c'est la dernière fois que le bar a été contrôlé. En 2020. Voilà. Et la dernière fois, ils ont eu les autorisations pour continuer le travail. C'est ça que je veux mais vous dans dire. la prise de parole, Éric Pascal, Revel. le président de la communauté de Crans-Montana, moi j'ai Oui. été, parce que je les ai en mémoire, ces J'ai propos, été très étonné. j'ai été, non mais étonnant qu'ils reconnaissent a priori la culpabilité de son organisation, mais d'une maladresse incroyable. Je vous rappelle quand même qu'il dit on avait contrôlé l'insonorisation de la mousse du plafond, mais c'est pas ça qu'on a envie d'entendre. On a envie d'entendre est-ce qu'elle était inflammable ou pas. Il dit à la fin. Nous sommes amers aujourd'hui, mais pardonnez-moi, c'est le mot amer, mais il est Inapproprié. terrifiant. Et puis, si vous le permettez, parce qu'il y a eu cette cérémonie pleine d'émotions tout à l'heure, mais moi, je voudrais avoir une pensée pour 3 garçons, dont l'un d'entre eux, qui était à Crans-Montana, est le petit-fils d'une de mes amies. Les 3 s'appellent Edgar, Artus et Valentin. 2 d'entre eux sont en coma artificiel en ce moment, dont l'un dans un hôpital parisien. Et voilà, et j'aimerais leur dire qu'on pense aussi à eux, et le président d'ailleurs l'a dit, solidarité avec ceux qui aujourd'hui luttent pour Parce leur vie. qu'au-delà effectivement de ceux qui sont morts, les blessés sont dans un état très difficile. On le sait bien, les blessures de brûlure sont particulièrement abominables. Et vous permettez, Fenech. vous aurez remarqué, enfin c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, ils n'ont pas été auditionnés sur le fond, sur les faits. L'interrogatoire aujourd'hui, qui a duré 7 heures, n'a porté que sur des éléments de personnalité. Comment le juge suisse a-t-il pu prononcer une détention provisoire uniquement sur des éléments de personnalité? Enfin, il y a quelque chose qui m'échappe dans la procédure. Au-delà de la procédure, comment dire, il y a un tel dans l'opinion publique, une telle réaction, une telle émotion que j'interprète cette mise en détention comme une évidence. Pour faire cesser le trouble. Voilà, Oui. pour une évidence pour effectivement la majorité des familles qui ont le sentiment autrement qu'il n'y avait pas de responsabilité, en C'est tout cas ça. qu'elle n'était pas désignée. Voilà comment j'interprète cela. C'est-à-dire que devant l'ampleur de la catastrophe, devant ces morts, devant l'émotion, devant ce drame, effectivement la réponse de la justice, mais aussi la réponse politique, elle est la détention provisoire. Voilà comment je Tardive, l'interprète. mais elle est là. Il est 16h12. En tout cas, ça frappe vraiment, je vous assure. Lorsqu'on est à l'antenne pour parler des infos, j'ai le sentiment, et je pense que Elliot sera d'accord avec moi, qu'une info chasse l'autre. Et qu'un buzz chasse l'autre, bien souvent. Cette info, elle imprime. Voilà, elle imprime chaque jour. Chaque jour, les uns et les autres, nous y pensons. Pourquoi ? Parce qu'on a tous des enfants. Que ces enfants pourraient être... D'abord, c'est des jeunes. Effectivement, ces 40 morts, ce sont des jeunes gens qui venaient pour faire la fête. Et tous dans nos familles, on a dit faites attention lorsque vous allez dans un bar, dans une boîte de nuit, regardez s'il y a des sorties de secours. Je pense que tous les parents qui ont des ados et des jeunes gens qui sortent ont eu ce réflexe ces dernières heures. Il est 16h13, nous marquons une pause et nous